3071 mètres. C'est le sommet le plus haut de tout l'océan Indien. Ici, on l'appelle le Piton des Neiges. Depuis que je suis petit, j'entends des histoires sur lui. Les levées de soleil incroyables, la vue à couper le souffle, et même ces rares fois où la neige recouvre son sommet. Et pourtant, en 20 ans à La Réunion, je n'y suis jamais allé. Aujourd'hui, ça change. Avec Océane, on se lance pour presque 10 heures de marche aller-retour. Ça va être dur, ça va faire mal, mais c'est le moment. Le moment de découvrir mon île autrement. Pas juste à travers les fêtes ou les sorties, mais en allant chercher, là-haut, au-dessus des nuages. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi et Océane, qui est juste en face de moi, tel un petit Sims, nous allons monter le Piton des Neiges. À la base, on devait être 10. On s'est retrouvés à 2. On s'est retrouvés à 2 parce que tout le monde s'est désisté. Et vous savez c'est quoi le prime dans tout ça? C'est que j'ai attrapé le chikungunya la veille. Donc actuellement, je suis malade. J'ai mal aux articulations, mais ça va. On est là. C'est pas de ma faute s'il est là, il était pas content. Je suis consentant, j'accepte mon sort. Il fait actuellement un noir total, digne d'un film d'horreur le bail. En plus, comme j'ai pas souvent d'occasion de le faire, bah j'étais en mode c'est obligé. C'est pas le destin qui va choisir si j'y vais ou si j'y vais pas. J'y vais quoi qu'il en coûte. Peu importe, ça faisait des mois et des années que j'aimerais le faire, mais j'arrête pas de le reporter. Alors là, je me suis dit, il est hors de question que je le reporte. Quoi qu'il en coûte, je monterai cette montagne. Bon les amis, passons aux choses sérieuses. Nous sommes sur une randonnée de 8h30, exactement, aller-retour, avec une difficulté très difficile et un intérêt général et sportif assez compliqué. Il demande énormément de souffle, mais on va y arriver. Au niveau du dénivelé, on est à exactement 1730 mètres, ce qui est vraiment pas mal. Pour que vous puissiez au maximum vous repérer, on va commencer en fait notre randonnée au bloc, qui se situe tout en bas, pour arriver ensuite au Piton des Neiges, qui se trouve à exactement 3070 mètres. On va devoir passer par plusieurs étapes, en commençant en premier par le gîte Caverne du Four, qui se situe à 2500 mètres, et qui va être notre premier repère, afin de savoir qu'on aura déjà monté la moitié de cette randonnée, qui reste quand même, disons-le, assez longue, car il y aura énormément de montées tout le long de cette randonnée. Il y aura un truc qui va passer comme ça là-bas. Regardez l'environnement, comment il fait trop peur. C'est digne d'un film d'horreur. Le chemin, il est bien rocailleux, avec des racines s'il vous plaît. J'ai choisi de mettre Océane devant. Comme ça, s'il y a un goulot, elle meurt en premier. Elle est petite, du coup, elle peut se cacher dans les pieds. Ne faites qu'un avec la nature. Mais regardez-moi ces marches s'il vous plaît. Oh. Après ça, franchement, quand je vais monter les escaliers à mon taf ou à mon centre de formation, je vous assure, je serai rodé comme jamais. Vous pourrez jamais dire ouais, Eric, tu fais pas assez de sport, c'est faux. Faut que vous voyez nos dégaines pour voir comment on est habillés. On est habillés comme des bûcherons. C'est en Michelin, alors que c'était pas prévu la doudoune. Parce qu'en dessous, attendez, tu t'enfiles. T'es marre, hein? Le truc thermique. Attends, j'aurais même plus ouvrir. Il y a mon sac de trail de 3 litres d'eau. En dessous, j'ai ma ceinture lombaire parce que je suis une vieille. J'ai mon eau thermique et j'ai encore un top avec brassière si demain il fait chaud. Non, Voilà. moi je me suis contenté d'un pull et d'un t-shirt qui à la base c'est mon pyjama, mais il est propre, hein, je vous rassure. Mais juste c'est le seul t-shirt à manches longues que j'ai, du coup je l'ai pris. J'imagine même pas ce que ma tête doit donner à la caméra. En mode la transpi de la rando plus la maladie. Franchement, aimez-vous comme vous êtes, hein, parce que là, vous allez me voir sur mon côté le plus naturel. Bonsoir. Merci, vous descendez? Non, Bon courage. Ayez le courage, je vous dis. J'ai le chikungunya, mais je suis là. Jusque là, on aurait pu se dire que oui, tout allait bien se passer, mais pas du tout. C'est là que commence la descente aux enfers. Je pense que j'ai trop nargué les gens. Je commence à avoir quelques bouffées de chaleur parce que ma fièvre commence à monter. Et avec le froid, réaction du chaud et du froid, ça fait que j'ai la tête qui tourne. Du coup, on a fait notre première pause. Jusque là, ça allait, mais bien sûr, ce n'est toujours pas terminé. S'ensuit alors une galère tellement horrible. J'ai les yeux qui me brûlent, j'ai super froid, j'ai mal à toutes les articulations et à chaque fois que je marche, j'ai l'impression que mon genou va se tourner dans tous les sens. C'est comme si j'allais avoir un ligament croisé, les gars. C'est tellement affreux. À tous mes futurs profs de sport, je vous montrerai cette vidéo
comme justificatif de pourquoi je fais plus de sport. Mais ouais, regardez ça, c'est une blague. Vraiment, vous pouvez le voir sur mon visage. J'étais tout rouge, j'étais incapable de tenir ma caméra parce que j'avais mal partout, mon visage me brûlait, supplément, j'avais froid et chaud en même temps. On a dû faire du coup plusieurs pauses, toutes les 30 minutes de marche. Photo de Silaos. Waouh, Dis-moi que ça, on va le voir. regardez, c'est Silaos. Là, il y a la fraîcheur là. Waouh, il y a un coup de froid. Waouh. Et c'est glacé vraiment. Encore une montée, yeah. Pause numéro je sais pas combien. On est mort. Ça se voyait, Océane, elle était vraiment inquiète pour moi, elle savait plus comment faire. Genre, elle me voyait que j'étais désespéré, alors qu'en fait, ce n'était que le début de la randonnée. Dites-vous qu'on n'avait même pas encore fait la moitié. Ce qui était d'autant plus compliqué était que les marches étaient énormément remplies de cailloux et elles étaient très raides, donc ça demandait beaucoup d'efforts musculaires, ce qui faisait que, avec le chikungunya, j'avais vraiment l'impression que je tirais sur chacun de mes muscles et ça me faisait trop mal. Wesh. Oh. À mes parents qui regarderont cette vidéo, j'en peux plus. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette décision. Regardez la folle qui m'encourage là-bas. Voilà, même. Regardez ses cheveux. Il a vieilli. Regardez là, c'est ses couilles. C'est ses fesses. Océane là, elle est décédée. Avec ses pieds. C'est que j'ai mon muscle là, il tire bien là. Je m'étonne. Ne faites pas la salle de jeu avant. Alors, déjà, qui l'a envoyé faire la salle? Regardez où est-ce qu'on est. Voilà le fameux kiosque, soi-disant, que Océane avait dit. Au final, il est là. Je suis fatigué. Je sens plus mon corps. Allons se poser. On va pas se poser. De renaître tes pommes d'api. D'api rouge. Dites-vous, j'ai tellement mal que je ressens même plus mes jambes, mes pieds. Genre, je suis en train de marcher en mode automatique. Oh, je sais pas vous, j'ai l'impression que c'est encore plus horrible de monter les escaliers que de faire les marches. Regarde, je marche à l'aide de mes connaissances de paix. On prendra-t-il la barrière, on glissera-t-il? De ouf, on va glisser sur la barrière après. Oh, j'en peux plus. C'est quoi ces escaliers? Vraiment. Petite pause repas pour profiter du moment et les gars, j'avais l'impression que cette randonnée ne se terminait jamais, comme si elle durait éternellement. J'ai cru que j'étais bloqué dans une boucle temporelle. En plus de ça, dites-vous, j'ai eu une crampe. Heureusement, Océane m'a sauvé, elle avait tout ce qu'il fallait. C'était horrible, j'avais une crampe au mollet et à la cuisse. Vraiment, j'ai découvert des parties de mon corps, je savais même pas qu'on pouvait avoir mal à cet endroit, c'est une dinguerie. En plus, j'étais grave désespéré parce que j'ai dû manger des céréales qui étaient pas bons, parce que sinon j'allais faire un malaise. J'ai pu également commencer à mettre plus de pull puisque j'avais super froid et je sentais que ma fièvre allait augmenter. J'ai l'impression d'être dans une couette. C'est trop bien. Et Deuxième crampe. On est presque arrivé. Non. Pas de réponse. Mort. Enfin les gars, on arrive au sommet. La petite lumière que vous voyez juste là-bas, c'est le gîte, donc le fameux point de repère qui signifie qu'on est à la moitié de la randonnée. Bien sûr, comme on était trop fatigué et qu'on n'avait pas non plus réservé de gîte, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de dormir dehors. Du coup, là, on va littéralement s'endormir en pleine nature sous exactement 5 degrés. Vraiment, je vous assure que c'était une expérience unique à avoir parce que d'un côté, vous avez le magnifique ciel qui vous regarde et de l'autre, vous avez le froid glacial qui est en train de vous congeler sur place. Allez, ma nuit. Il y a déjà tout ce monde là qui est en train de monter. Il fait froid sa mère. Regardez, couverture de survie. Moi je suis en train de geler. C'est carrément toute une vallée de lumière, on a tout ça à monter. En plus regardez tout en haut là-bas. Contrairement à ce qu'on pensait, on pensait qu'on avait passé la partie la plus compliquée de la randonnée, mais pas du tout. Dites-vous les gars, cette partie a été beaucoup plus dure que la première partie, alors que cette partie dure que 2 heures. On a pris plus de 2 heures à faire cette partie, pour vous dire, parce qu'en fait, il y avait plus du tout de marche, c'était essentiellement des roches, et donc du coup, on a galéré à faire cette montée-là. J'ai perdu Océane. Océane! C'est super froid. Ça va, tu survis? Ah, c'est pas Océane! Ah, excusez-moi, désolé. Océane, elle est juste un petit peu en dessous, je pense. Oh, la pauvre.
Courage à vous. Bah, vous aussi, hein, c'est pareil. Merci. De toute façon, on est tous là pour en chier. donc. Vous aussi, vous y allez pour le lever du soleil? Nouvelle pause. Océane qui a mal au genou. J'ai fait des micro-siestes parce qu'on pouvait pas dormir avec le vent et tout. Mais même, il y avait des gens. Ouais, et les gens ils arrêtaient pas de mettre leur grosse lumière sur nous en mode de... C'est ça, en mode. En plus de ça, je vous dis pas, à chaque fois qu'on croyait qu'on était au sommet, il y avait toujours une autre randonnée derrière. Donc au final, on avait l'impression que la randonnée ne se terminait jamais. À chaque sommet, il y avait encore un autre passage derrière. Enfin, le sol il est plat. Je vous assure, j'en peux plus. J'espère que c'est les... Oh punaise, c'est une blague. Cette partie me fait extrêmement rire parce que ce qu'on sait pas, c'est que j'allais pleurer parce que j'étais tellement à bout et que j'en avais marre. On a pris tellement de temps sur cette partie-là qu'on a pu admirer le lever du soleil en faisant la randonnée, ce qui était pas plus mal non plus. Le soleil commence à se faire. Regardez, il reste tout ça. Ils sont là-bas. Faut faire tout ça pour aller jusque là. J'en peux plus. Même si on aurait voulu quand même au sommet du Piton des Neiges pour pouvoir admirer ce magnifique lever de soleil. Mais bon, même si on n'y était pas, on n'a rien raté du tout. Je vous laisse admirer le paysage. Regardez le lever du soleil, c'est trop beau. C'est incroyable. Il nous reste encore tout ça à monter. On a un petit peu foiré le lever du soleil, mais en vrai ça va. On a une belle vue de là où on est. Genre c'est couché. À voir le lever du soleil, c'est magnifique, c'est trop beau, c'est incroyable, franchement ça vaut le détour. On a jusqu'au petit trait là-bas et après on est arrivé. Oh. Vraiment, nous on n'en peut plus. Je suis en train de penser à manger. Rogaille saucisse. Les gars, on est arrivés. Regardez. Waouh. C'est incroyable. Je pense qu'à rentrer chez moi. J'ai envie de rentrer chez moi, de dormir, de manger, de me mettre confortablement quelque part. Après, je vous assure qu'en vrai, c'est bien parce que vous sortez grave de votre zone de confort. Ça vous permet aussi un peu de prendre la réalité des choses. Parce que je trouve qu'on vit un peu trop dans un confort et que de temps en temps sortir de ça c'est pas trop mal, voyez. Du coup voilà, en plus ça faisait longtemps que j'avais pas fait de randonnée aussi poussée. Donc c'est cool. Regardez Océane, elle s'est posée là-bas tranquille. On a réussi. On a réussi Océane. Yeah. On n'a même plus l'énergie pour faire yeah. Waouh. Il est incroyable. C'est l'instant de repos. On va se reposer avec Océane. On a installé un petit truc de pique-nique. Couverture de survie qui a vraiment servi pour la survie. Là c'était couverture de survie, c'est devenu tapis de survie aussi. On a fait une sieste. Oh ma tête. Oh la vache. On a tout ça à descendre. On doit faire tout le tour comme ça. Et ensuite on doit repasser de l'autre côté. Dans 5 ans, dans 4 ans, je reviens plus ici. Hein. Je sens mes os de fesses à un point. Moi, c'est pas normal de sentir ses fesses comme ça. Je dis courage aux gens comme si moi j'avais pas... Enfin, comme si nous on n'avait pas pris genre 3 heures pour monter. Et pourtant, j'ai fait du sport. Regardez, on voit le piton de la fournaise qui est juste là. C'est l'espèce de petit... ce petit truc là. Pourquoi je suis monté? Qui m'a envoyé en fait? Toi-même. Exactement. J'arrive pas à croire qu'on a monté tout ça. Vraiment, c'est une folie. Et là on doit descendre tout ça. Regardez, Océane elle a trouvé un bonnet. Voilà ce qu'elle fait. Voilà, Chantal est contente. Ça va être clairement la
première et la dernière fois que je vais faire ce truc là. Même si franchement, je suis super fier d'avoir dépassé mes limites, d'avoir pu aller jusqu'au bout, d'avoir eu ce mental et cette réussite de me dire vas-y je vais y arriver quoi qu'il en coûte. Les gars, on a dormi là. Il fait grave chaud. Un bon 3 heures encore à faire, à grimper. Dites-vous, mes jambes elles tremblent. Genre quand je suis parti pisser, mes jambes elles étaient en train de faire comme ça. Et on était là-bas. On a fait tout ça. Jusque là, pour arriver là. Je vais vous montrer ce qu'on doit descendre. On doit descendre ceci. La ville qui est là, c'est notre arrivée. Donc on commence la descente, tout s'est très bien passé, franchement c'était chill, on a pris notre temps, on a descendu étape par étape, même si je vais pas vous mentir que la descente était vraiment très très longue. On l'a ressenti comme la montée, on avait l'impression que c'était infini. Et puis un autre problème a commencé par s'annoncer. J'ai mal aux orteils. Mon pied. Pour la petite story time, en gros, avant de faire la randonnée, j'avais couru dans mon escalier et j'ai glissé et je me suis pris la baie vitrée, plus précisément le miroir de ma maison. Et mon orteil a éclaté dessus. Donc j'avais des bouts de verre dans le pied. Je les ai rapidement retirés, mais mon orteil était quand même ouvert. La plaie était vraiment littéralement ouverte. Tout ce que j'ai fait, c'est mettre un mouchoir parce que j'avais plus de pansement. Comment vous dire que la galère a commencé à réellement s'annoncer au niveau du retour? Parce qu'à l'aller encore, il faisait très frais, donc je ressentais pas du tout la douleur. Mais au retour, il faisait tellement chaud que mes pieds ont commencé à suer, plus précisément mes orteils, et ma plaie a commencé à se réouvrir. Alors chaque fois que je descendais les escaliers, j'avais l'impression que je me prenais un couteau dans l'orteil. Je prie clairement ces 5 dernières heures comme les 5 heures les plus longues de toute ma vie. Vous vous rendez compte que c'est ça qu'on a monté? Faut repartir. Regardez, il y a quelqu'un qui a laissé son caleçon. Oh, en plus il y a des mouches. À savoir également que sur la fin de ce trajet, on n'avait plus de nourriture et plus d'eau, alors qu'il nous restait encore pratiquement 2h30 à 3h de descente. Donc c'était vraiment encore plus la galère. On est presque arrivé. On est presque arrivé. Vous voyez ça? C'est le chemin de la satisfaction. Je vais pas pouvoir rentrer chez moi. Je vous assure, je suis à 2 doigts de pleurer. Hein. Regardez Océane qui arrive. Oh, ça fait tellement du bien de s'asseoir. Alors, un ressenti sur cette randonnée? Particulièrement compliqué. La descente interminable. Je me souvenais que c'était ça, hein, mais pas aussi interminable en fait. C'est la descente de l'infini, les gars. Mes pieds en ont encore la souffrance des marches. Carrément, j'ai failli pleurer quand j'ai vu le parking. Moi, j'étais à 2 doigts d'embrasser le sol. Et c'est En tout cas, franchement, si jamais vous avez l'intention de faire le Piton des Neiges, je vous souhaite bon courage. Soyez très prévisible. Prévoyez énormément de nourriture et d'eau parce que... J'ai bu 3 litres. J'ai bouffé 6 barres de céréales. Et on a quand même fait une hypoglycémie à moins d'1 kilomètre de la fin à l'ascension. Genre 500 mètres, juste après le lever de soleil là, on était morts. On était morts. Vous voyez cette boîte là? Alors Décathlon, 10 barres et on reste et je suis en train de bouffer. En plus, vous savez, c'est trop drôle parce qu'on n'arrêtait pas de se moquer des gens qui avaient des bâtons de manche au final. Au final, j'ai pris à quel point c'est bien utile. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Reposez-vous bien, profitez de votre vie tranquille pendant que nous avons souffert à travers cette... Et on n'a pas fini de sortir de silence. J'ai encore 2 heures de route à faire, mais c'est pas grave, on va pas y penser. Bye bye.